Alors moi c'est toujours Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo pour une petite revue de presse couture. Je viens d'acheter le dernier Modes et Travaux, voilà, qui est en collab avec, alors je ne connais pas du tout cette marque, vous me direz vous en commentaire si vous la connaissez. Donc c'est Rose, alors Rose avec deux R, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en tout cas. Rose c'est la vie atelier d'art. Je ne connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, voyez, hop. Donc vous me direz vous en commentaire hein, si vous avez déjà entendu parler de cette marque, si vous avez déjà cousu, enfin voilà. Je tâcherai d'aller quand même faire un petit tour, voir sur Insta, des fois quel est un compte, voir un petit peu ce qu'ils proposent et éventuellement d'aller sur leur site. Donc, je viens d'acheter ce magazine qui est à 9,90 €. On a 10 patrons et je crois qu'il y a un patron accessoire dedans. Voilà. Donc, les patrons vont de la taille 36 à 48 et je vous montre une planche de patron. Voilà, donc c'est du papier, ce qu'on appelle du papier de soie. Donc, c'est quand même relativement fragile, mais ça le fait. Moi, j'ai plusieurs Modes et Travaux et j'ai jamais eu de soucis avec les planches de patron. Et par planche, enfin vous avez, alors j'ai une, deux, trois, tac, tac. Il y a 6 planches, vous avez 6 planches de patron et vous avez normalement je crois que c'est 2 planches, 2 patrons par planche. Donc il y a peut-être bien une planche du coup où il n'y en a pas 2, puisque... Oui, c'est ça, normalement, oui, c'est par 2. Ah, et là, vous avez la planche. Oui, il y a 2 planches. Cette planche, il n'y a qu'un modèle. Et il y en a une autre où il n'y a aussi qu'un seul modèle. Voilà. Donc, les patrons, c'est très, vous voyez, il n'y a rien qui se chevauche. C'est franchement, c'est pour celles qui n'aiment pas trop décalquer, vous voyez, il n'y a rien qui... il n'y a rien qui se chevauche. Donc voilà pour les planches de patron. Enfin bon, je pense que vous connaissez quand même, parce que bon, Modes et Travaux, les hors-série sont quand même connus. Donc bon, si jamais vous n'en avez jamais acheté, en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, alors, nous avons un modèle chemisier, un bombers, une combi short, un pantalon, une jupe. Donc l'accessoire c'est un sac banane, une blouse, un kimono, une robe et encore un short. Voilà. Enfin, encore, non, c'est le seul. C'est parce que c'est une combi short. Voilà. Donc je vous ai dit de la taille 36 à 48. Pour les tours de poitrine, pour vous donner une petite idée, en taille 36 ça part 84 de tours de poitrine et en taille 48 110, et pour le tour de hanche en 36 90 et en 48 115. Et c'est une stature de 1,65 m et les marges de couture sont incluses dans les patrons. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre le premier modèle. Donc, c'est le chemisier Castille. Donc, il est de niveau initié. Voilà, je vous montre. Donc, petit chemisier, donc, petit volant. Vous avez ici des petites fronces, petit volant, petite patte de boutonnage. Ici, les volants. Vous avez la ligne d'épaule qui revient un petit peu sur le devant, voilà. Donc je le trouve sympa. Voilà, je vous le montre. Hop, ici cousu sur la petite dame.
Voilà. Donc, il vous faudra, donc là c'est cousu dans une broderie anglaise, donc du chêne et trame. Alors, il vous faudra entre 1,30 m et 1,50 m de tissu pour les plus grandes tailles. Voilà, du thermocollant et des boutons. Voilà pour le premier modèle. Donc, ils disent initié, c'est même double volant. Je n'avais pas vu. Hop. On voit bien que c'est, les volants sont doublés. Voilà. Enfin, sont doublés, sont doubles. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Oui. Donc voilà pour le chemisier Castille. Ensuite, modèle numéro 2. Donc après, vous avez les explications. Hop. Vous avez du texte et des schémas. Voilà. Ensuite, on a le Bombers Algarve, je ne sais pas, Algarve. Bon, là je je sais pas. Algarve. On va dire que c'est Algarve. Hein? Voilà. Donc, il est de niveau initié, pareil. Vous avez, donc ce n'est pas un zip, mais une patte de boutonnage ici. Donc, bande de thermocollant, de bord-côte, au niveau du col, au niveau du tour de taille et des poignets. Ce sont des manches raglans. Voilà. Quoi d'autre? Il vous faudra... alors, il n'est pas doublé. Non, il n'est pas... là, il n'est pas conçu pour être doublé. Enfin, après, vous pouvez le faire, hein, mais pas dans... Il n'est pas prévu dans le magazine, en tout cas. Donc, il vous faudra entre 1,50 m... Ah bah, 1,50 m grand max de tissu. Là, il y a juste le métrage pour jusqu'à la plus grande taille. Donc, du bord-côte, il vous en faudra au moins 35 cm de large sur 0,50 cm de long. Du passepoil, donc il est passepoilé, je ne vous ai pas montré, là sur la petite dame, voilà, je pense que le passepoil il est là, ici, à ce niveau-là. Alors là, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais moi quand je regarde vraiment le dessin, enfin la photo, là il a l'air d'être, dans quoi ils l'ont fait? Dans une popeline, ouais. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un bombers fait juste comme ça dans une popeline. C'est très fin quand même. Hein. Donc, voilà. Après, tout dépend le tissu que vous allez choisir. Mais là, je dirais que ça fait plus petit chemisier, vous voyez, que bombers, là pour le coup. Mais dans un tissu genre matelassé... ça peut le faire. Hein. Donc, du passepoil, il vous en faudra pour la plus grande taille 1,50 m, de l'entoilage et il y a 7 boutons pression. Voilà. Pour ce bombers Algarve, je ne sais pas. Ensuite, pour le troisième modèle, c'est la combi short Midland. Oh là là, alors là, c'est des noms imprononçables pour moi. Hein, vous m'excuserez. Voilà. Je vous laisse avec le nom. Donc, c'est de niveau expert. Voilà. Alors là, ça a été réalisé dans un lin.
il vous faudra, donc pour jusqu'à la plus grande taille, 2 mètres de tissu. Alors, il y a quand même pas mal de... Vous voyez le plan de... Je vous ai montré, oui, vous avez vu le... Vous avez une petite poche, là, la patte de boutonnage, ceinturée. Vous avez un empiècement de dos. Vous avez des pinces sur le haut et sur la partie short. Devant également, voilà. Et puis vous avez un petit col tout simple. Je ne sais pas si il y a un pied de colle ou pas. Mais vous avez quand même 12 pièces dans ce modèle. Donc 2 mètres de tissu, de l'entoilage et 6 boutons. Voilà. Donc je vous montre là le modèle cousu en grand. Voilà. C'est sympa. Jusqu'à présent, là, les trois modèles, je les trouve sympas. Il y a, oui, je pense que il y en aura dans les 3 qui seront faits, ça c'est sûr. Alors, j'aimerais me faire une combi, que ce soit combi short ou en pantalon. Mais en fait, ce qui me coûte, c'est quand on va aux toilettes, quoi. On se retrouve à poil dans les toilettes. Moi, ça me, je sais pas, c'est ça qui me casse un petit peu les pieds. Et c'est ça qui me freine de pas me faire de combi. Donc, mais il faudrait quand même que j'essaye de m'en faire une. Alors, il n'y a pas l'air d'y avoir de poche ou alors les poches. Ah bah si, la dame elle a la main dans la poche. Voilà. Donc, ouais, celle-là, je la trouve pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, cette petite combinaison. Alors je regarde, j'ai essayé de voir s'il y a un pied de colle, mais je ne vois pas. Oui, il doit y avoir un pied de colle là, au niveau de la pièce. Vous savez là, sur le plan de coupe. Là, cette pièce-là, ça c'est le pied de colle, ça. Donc vous avez un col et un pied de colle. Voilà. Donc elle est de niveau experte. Donc oui. Là, pour le coup, je veux bien croire. Ensuite, nous avons le pantalon Tanzanie. Hop. Donc, petit pantalon relativement simple. Niveau débutant. Voilà. Taille élastiquée avec des poches. Il a l'air d'être assez... je ne sais pas si on peut dire de forme cigarette. Mais assez resserré en tout cas au niveau des chevilles. Donc, c'est sympa aussi. Ça, j'aime bien. Donc, il vous faudra, alors, entre 1,40 m de tissu et 2 mètres pour les plus grandes tailles. Il vous faudra deux élastiques. Non, un seul, ça suffit. Il vous faudra un élastique de 2 cm de large. Donc, entre 1,26 m et 1,90 m de long. Voilà. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc, très simple. Il y a des poches. Donc, ouais, sympa. Je vous le montre. Voilà. Oui, hein, il a un petit peu cette forme resserrée, on va dire cigarette. Hein. Voilà. Donc, niveau débutant. Donc, ça, c'est assez rapide à faire. Donc, impeccable pour débuter. Pour celles qui n'ont jamais cousu de pantalon, voilà, ça peut être sympa. Ensuite, nous avons la petite jupe Cap-Vert. Hop. Voilà. Vous avez donc 3 pans. Taille élastiquée, elle est de niveau débutante. Donc là, elle a été réalisée dans une crétonne de coton. Donc il vous faudra entre 1,40 m de tissu et 1,80 m.
un élastique pareil de 2 cm de large et entre 1,26 m de long jusqu'à 1,90 m pour les plus grandes tailles. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc, taille élastiquée, vous avez là des petites fronces à faire au niveau de chaque pan. Voilà. Donc, niveau débutante, et puis, j'ai envie de dire simple et efficace. C'est petite jupe d'été, ça c'est impeccable. Juste à l'enfiler le matin avant de partir, pas besoin de se prendre la tête. Donc, ouais, je pense qu'elle sera faite aussi. Donc, je vous montre, voilà, la petite dame avec la petite jupe cap-vert. Donc pareil, niveau débutant, pour commencer une petite jupe, c'est franchement, c'est très simple et rapide à faire. Vous avez que deux pièces, non du coup il y a plus que 2 pièces, mais 3 pièces de vent, 3 pièces d'eau. Bon, après, peut-être ce qui peut être un peu long, je pense que c'est les fronces. Voilà. Mais sinon, en soi, c'est assez rapide. Ensuite, nous avons donc l'accessoire, le sac banane Bermude. Hop. Voilà, il est de niveau initié. Voilà. Alors, au niveau de la taille, il fait 38 de long sur 23 de large sur 7 cm d'épaisseur. Voilà, je pense que ça doit être ça. Donc là, il a été réalisé dans un jean stretch. Donc, il vous faudra 30 pour la doublure, 30 cm de popeline, enfin popeline ou enfin doublure hein, pour l'intérieur, ce que vous avez. Alors attendez, coloris. Ah non, 30 cm c'est pour le tissu extérieur. Et la doublure, il vous en faudra 50 cm. Voilà. Donc là, ils ont mis de la ouate. Donc, il vous en faudra 25 cm. Il y a une fermeture à glissière de 15 cm, une autre de 40. Ah oui, vous avez deux, je ne sais pas si vous avez vu, voilà. On avait une grande pour le principal, l'ouverture principale, et une petite là sur le devant. Voilà. Et une petite poche sur le devant. Une sangle de 3 cm de large sur 2 mètres. Une boucle à coulisse et une boucle rectangulaire pour, vous savez, pour régler une boucle rectangulaire finition. Ah non, rectangulaire, c'est là. Ça, c'est là. Attendez, là, c'est la boucle. Ça, c'est la boucle à coulisse. Mais alors, du coup, une boucle rectangulaire finition. Donc, la boucle rectangulaire, ça doit être le clips. Oui, ça doit être ça. Et la boucle à coulisse, c'est pour régler la largeur de la sangle. Voilà. Ça doit être ça. Donc, hop, là, on voit la petite dame qui porte la banane. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'accessoire. Donc, c'est niveau initié. Voilà. Donc, pour celles qui aiment les accessoires. Bon, après, c'est vrai que les sacs bananes, on en trouve un petit peu partout. Hein. C'est revenu à la mode. Ensuite, nous avons la blouse Toscane de niveau débutante. Voilà, toute simple. Col V. Voilà, vous avez un petit... Alors, je ne sais pas si c'est peut-être élastiqué ou poignée de manche. Qu'est-ce qu'ils disent? Un élastique. Donc, c'est élastiqué au niveau des poignets. Voilà. Toute simple, hein. Franchement, il n'y a pas de pince poitrine, il n'y a rien. Je pense que le seul point, entre guillemets, technique, c'est la pose de l'élastique. Voilà.
C'est vraiment ça, voilà, qui fait que il y a un petit plus. Donc là, elle a été réalisée en double gaze. Donc il vous faudra entre 1,40 m et 1,80 m de tissu, de l'entoilage pour la parmenture, je suppose, et un élastique de 11 mm de large, donc entre 50 cm et 60. Voilà. Donc, toute simple. Alors là j'ai un doute parce qu'on dirait qu'il y a des poignées de manches, c'est bizarre ça. Alors pourtant, vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, là il y a les, je sais pas, on croirait qu'il y a un petit poignet de manche. Hop. Alors que quand on regarde le dessin technique, on voit pas de patron, enfin de poignée là à couper. Donc je sais pas, c'est bizarre, ou alors je sais pas, qu'est-ce qu'elle a mis en dessous, je sais pas. Bon, en tout cas là, a priori, c'est juste un élastique, hein. Donc petite blouse sympa, donc pas de pince poitrine, rien. Je dirais peut-être ça plus mi-saison, petite blouse mi-saison. Là, très honnêtement, avec la chaleur qu'il fait, j'ai pas envie de me coudre des manches longues. Mais elle peut être sympa à faire pour la mi-saison, printemps, l'automne. Donc voilà. Ensuite, nous avons le kimono Okinawa. Donc de niveau débutante. Voilà. Donc vous avez le devant avec une ceinture des poches. Nous avons le dos qui est en deux parties. Voilà. Très simple. Donc il vous faudra, là il a été réalisé en popeline de viscose. Ça c'est franchement, si vous n'avez jamais cousu de popeline de viscose, c'est le top. J'ai découvert ça Mondial Tissu ou sur Crafting, je ne sais plus. C'est à mi-chemin entre alors au niveau du maintien quand on coud, quand on assemble les pièces, tout ça, du coup ça glisse moins, beaucoup moins que la viscose, et ça reste quand même fluide par rapport à, on va dire, la popeline, c'est quand même assez fin, mais il y a un petit peu de tenue. Donc c'est vraiment à mi-chemin entre les deux. Franchement, moi j'aime beaucoup coudre la popeline de viscose. Donc il vous faudra 3 mètres de tissu là pour toutes les tailles. Voilà. Et 90 cm, non, oui, enfin 1,30 m plutôt de thermocollant. Donc voilà, petit kimono. Hop. Donc petite, quand on se lève des fois le matin, il fait un petit peu, en ce moment il fait pas très frais, mais oui, quand la petite fraîche, puis qu'on est quand même en des petites tenues légères, bon bah voilà, on peut enfiler ça, c'est sympa. Même pour après, mi-saison, hein, ça peut être l'intermédiaire entre ça et puis la grosse robe de chambre d'hiver. Voilà. Ensuite, si je dis pas de bêtises, ça doit être... ah non, c'est l'avant-dernier. Donc, c'est la robe Provence. Hop. Petite robe, donc de niveau expert, voilà, avec des empiècements côté, empiècement devant. Vous avez, alors je ne sais pas si c'est des boutons sur le devant décoratifs ou si vraiment elle s'ouvre, mais en tout cas vous avez 4 boutons sur le devant. Vous avez les boutons hop qui suivent ici. Vous avez une petite fente, ça crée une petite fente sur le devant. Elle est ceinturée.
bretelles. Et sur le derrière, c'est pareil, vous avez des découpes, alors je sais pas si on peut appeler ça des découpes princesses, mais j'ai envie de dire que oui, pour bien cintrer, on va dire je sais pas si on peut dire le corset, j'en sais rien, sur le du haut. Et voilà, c'est quelque chose d'assez près du corps. Donc là, ça a été réalisé en lin. Donc il vous faudra... Donc pour toutes les tailles, 2,30 m de tissu, du thermocollant, au moins 1 mètre, 10 boutons et 2 boutons pression. Voilà. Donc elle est de niveau experte, oui je pense quand même. Il y a, là je vois sur le plan de coupe, il y a 14 pièces. Ouais, 14 pièces à découper. Hop, je vous la montre. Elle est sympa aussi, c'est pas trop mon style, mais j'aime bien. Voilà, elle est sympa, elle est belle. Je pense pas me la coudre parce que c'est pas, ça me ressemble pas, mais j'aime bien. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même du boulot sur cette robe, hein, quand même. Hein. Le temps d'assembler toutes les pièces, vous voyez. Voilà, donc ouais. Ensuite, le dernier modèle, donc c'est le short Andalousie de niveau initié. Voilà, petit short. Alors, donc, alors est-ce que c'est des pièces? Non, c'est des plis sur le devant. J'ai l'impression à voir, voyez là. Ça doit être la pièce devant, oui, devant. J'ai l'impression avec ces grands traits que ça doit être des plis qu'il doit y avoir. Ça doit être une formation de plis ici, sur le devant. Vous avez une ceinture. Elle est élastiquée dans le dos. Enfin, il est élastiqué dans le dos. Voilà. Donc là, il a été réalisé en coton de viscose. Donc, il vous faudra pour toutes les tailles 1,20 m de tissu, un élastique de 30 mm de large et il vous en faudra entre 38 cm et 58 cm de long. Des œillets. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà, 4 œillets là. Et hop. Alors œillet ou si vous n'avez pas d'œillet, vous pouvez faire des boutonnières à la place. C'est pareil. Hein. Et donc 4 œillets. Et puis c'est tout. Voilà. C'est sympa aussi ce petit short. Oui, j'aime bien. Hop, je vous le montre. Cousu et porté par la petite dame. Même le tissu est sympa. Ouais, j'aime bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà pour cette petite revue du Modes et Travaux du dernier. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider peut-être avant de passer à l'acte pour l'achat de ce magazine. Des fois, c'est bien. Bon, c'est vrai que ceux-là, ces Modes et Travaux, il y a uniquement les planches de patron qui sont emballées sous plastique. Donc, on peut quand même le feuilleter avant de l'acheter. Mais alors je sais que tout le monde ne le trouve pas. Il n'est pas, enfin, on ne le trouve pas partout. Donc, au moins, s'il y a des modèles qui vous plaisent, si vous n'avez pas près de chez vous, vous allez pouvoir aller à droite à gauche essayer de le choper. Et puis voilà, moi je vais certainement faire quelques modèles de ce magazine. J'avais pas pris le dernier, enfin celui d'avant. Non, il n'y avait pas, je crois qu'il n'y avait qu'un modèle qui me plaisait, donc je n'allais pas acheter juste pour un modèle. Mais là, oui, il y en a quand même quelques-uns. Ils ne seront peut-être pas tous cousus cette année, mais il y en a quand même quelques-uns qui me font de l'œil. Donc voilà mes petites dames, eh bien écoutez, je vais vous laisser et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!